Le retour au camp fut assez lugubre. Malgré son énergie, Niket et ses amis sentaient peser sur elle l'ombre des haies. Leurs camarades les accueillirent avec leur gaieté habituelle, et cela les soulagea. En apprenant que les sables mouvants n'avaient jamais existé que dans l'imagination de mademoiselle Aurélie, la 11e Versailles fut ravie et vota un banc admiratif. Cum cam kim les moulini, les moulinas, et cum cam qui, et cum cam ka, les guides ici, les guides sont là. Mais les cheftaines toute la nuit eurent d'épouvantables rêves. L'animosité des Boivin devenait trop évidente. Francette, elle aussi, eut des cauchemars. Niquette se réveilla en l'entendant gémir. Elle sursautait dans son sommeil en criant « j'ai peur, défendez-moi, un homme noir !» Cette fois, Niquette ne se fâcha pas, mais elle murmura « pauvre gosse !» Puis elle se leva et s'approcha du sac de couchage de la Benjamine des guides. Francette venait d'ouvrir les yeux, elle se mit aussitôt à pleurer. Maternelle, son chef d'équipe remonta ses couvertures avec des gestes presque caressants. « Allons, ne pleure pas, tu rêvais, ce n'est pas vrai, il n'y a pas d'homme noir. Et puis, ne suis-je pas là pour te défendre ?» Francette se pendit à son cou. « Je t'aimerais bien, va, si tu voulais. Je t'admire tant. Tu n'as jamais peur et tu sais tout faire. Allons, je t'adopte, tu seras ma petite sœur, vu que je n'en ai pas. Ferme les yeux et dors. Mais alors, reste là tout près de moi. » Et l'égoïste Niquette resta là, tenant dans sa main la main de celle que la veille encore, elle bousculait tant. Elle frissonnait un peu sous sa cape, mais elle resta et elle songeait, faisant malgré elle un sérieux examen de conscience. Si elle savait ce que je suis au fond, elle m'admirerait moins. Cette pensée finit par la décider à faire l'effort que sa conscience lui demandait. Non, cela ne peut plus durer, je raconterai tout demain au cheftaine. Et, tandis qu'elle veillait, une forte odeur de roussi parvint jusqu'à elle. Brusquement, elle se souvint de la menace de mademoiselle Aurélie et courut à l'une des portes du hangar. Là, elle s'arrêta saisie d'épouvante, ne pouvant pas crier ni faire un pas. En sortant de chez lui pour rentrer sa voiture, le docteur Drouard aperçut un petit papier blanc posé sur le volant. Il le prit, étonné, le déplia et lut ces mots. Madame du Châtelet étant malade, prie le docteur Drouard de venir la voir le plus tôt possible à la maison des hiboux.